Hello, hello, hello. Allez, on se retrouve pour la suite de notre tuto. Je crois que c'est le numéro 15 sur la couronne. Donc, quand on a commencé ensemble avec les petites fleurs comme ça, donc j'en avais pas assez. Donc, j'en ai refait. Il m'en reste quelques-unes où je vais coller la petite perle rouge. Et on va essayer d'assembler tout ça. Et après, je vous dirai ce que j'en pense et je vous dirai ce que je trouve qu'il faudrait améliorer par rapport au tuto de base. Voilà, parce que ça, c'est un tuto, je crois que c'est l'astucerie ou comme ça. De toute façon, tout ce que j'ai fait, ça vient souvent soit de Brico Sympa, soit de l'astucerie. Donc, j'ai fait les tutos, j'ai suivi tel que c'est montré dans les vidéos. Et après, voilà, pour moi, je teste pour vous, pour voir ce qui est bien de faire, ce qui est sympa à faire ou pas. Et pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, voilà. Et après, comme d'hab, je vous donne mon avis. Allez, on bascule. Le pistolet à colle, il est chaud. On est à donf. Hop. Alors, je vais prendre la colle avec moi. Je vais vous basculer. Je vais finir de coller mes dernières petites perles. Et puis, on va essayer d'assembler cette histoire-là. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente et que je vous conseille fortement d'aller regarder la première partie, tuto 15, partie 1, voilà, pour voir comment faire ces petites fleurs. Donc, nous, on va en faire une couronne. Et sinon, vous pouvez très bien rajouter un ruban pour en faire des décos pour votre sapin et les accrocher individuellement sur le sapin. Vous pouvez faire... par exemple, avec d'autres couleurs, avec des paillettes, avec tout ce que vous voulez. À vous d'être créatif et inventif. Alors, on va essayer de monter tout ça. Et après, il y a 2-3 petites choses que je remarque et que je vous expliquerai après dans mon avis. Donc là, je vais finir. Je mets des bons points de colle au milieu. Pour finir de tout solidariser ensemble et pour coller ma perle décorative au milieu. Voilà. Donc celle-là, ah, je me suis collé le doigt. Ça commence. Allez, ces 4-là, je vais les mettre de côté parce qu'elles sèchent. Donc en tout, 1, 2, 3, 4, je crois que j'en ai fait 12. Ouais, en tout, j'en ai préparé 12. Alors maintenant, je vais essayer de les monter ensemble pour faire une couronne. Donc je vais prendre... Qu'est-ce que c'est? Une perle qui a roulé. Ça faisait longtemps. Alors, je vais prendre la première. Alors, j'ai pas regardé le tuto pour voir comment ça fonctionnait. Je vais essayer de les disposer un peu devant moi. Donc, pétale contre pétale. Je vais d'abord les disposer, ça va peut-être m'aider. Donc là, on ferait bien... Non, on ferait bien ça comme ça. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sous-saille. Alors, donc là, ce serait bien. Donc, je prends les 8 et je commence à les disposer devant moi. Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous dire, vous collez là, là, là. Ça va être compliqué. Donc, j'essaye de les disposer devant moi. En fin de compte, où est-ce qu'il faut les mettre carrément comme ça? Ah! Ah, on tient un truc là. Ah, oui, plutôt comme ça.
les unes vraiment imbriquées dans les autres. Ah, alors comment vous expliquer ça? Je vais prendre les deux premières de devant, voilà, en fait, je vais les coller comme ça. C'est-à-dire ça qui va rentrer vraiment ici, là, pour bien les coller ensemble. Donc, je vais mettre de la colle ici, ici, et je vais coller ça à l'intérieur de ça. Ok, alors on commence pour les premières. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Là. Donc, je mets la colle là. Je mets la colle là. Colle chaude. Et je viens coller ça ici à l'intérieur de la première. Je vais mettre mes doigts comme ça. À l'intérieur, comme ça, c'est mieux. Pour pas écraser trop mes pétales. Et ça me donne ça. Donc maintenant, la suivante, je vais venir la coller ici dedans. Je vais vous relever un tout petit peu parce que... Alors, la suivante, ça va être plus facile. Donc, je vais venir imbriquer ça ici. Si je mets la colle et qu'après, comme j'avais fait au début, je pince là, ça va vous aplatir ça. Donc, je mets la colle, je pince une fois et après, c'est pour ça que je retourne, je prends et je mets mes doigts comme ça ici à l'intérieur. C'est pour pas déformer mon pétale que je fais ça. Alors, c'est parti. Donc, sur cette... je mets la colle ici et ici. Si le pistolet à colle veut bien... Voilà, la recharge, si elle veut bien se mettre, ça m'aidera. Donc là, je fais ça. Voilà. Et ici, on pince là. Et on pince là. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Et là, je vais continuer ainsi de suite. Alors, si j'ai un petit doute, je me remets à plat. Donc là, maintenant, est-ce que je fais ça tout droit? Donc maintenant, je vais mettre celle-là pour tourner ici. Comme ça. Ça, vous allez voir, ça paraît compliqué, mais vous allez voir que quand vous faites comme moi, vous les mettez tous à plat devant vous. Et vous allez voir que vous allez réussir à les imbriquer. Et une fois que vous les avez bien mis à plat et que vous voyez bien où il va falloir que vous colliez, à ce moment-là, vous commencez à coller. Mais ne collez pas sans avoir dessiné à plat votre couronne, en fait, hein, pour ne pas vous planter. Donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite, donc là, j'ai mis comme ça. Donc après, j'ai dit que ça, pareil. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Donc ici, celle-là, elle va aller à celle-là. Ça paraît un peu barbare le montage, mais je vous promets que si vous mettez à plat, vous allez voir de suite où c'est qu'il faut coller. Ne vous inquiétez pas de ça. Et encore, je ne sais pas si je fais bien parce que je n'ai pas regardé le tuto, hein, j'avoue. Hein. Plus vous allez faire de fleurs, plus vous allez pouvoir faire une grande couronne. Moi, elle ne va pas être immense, mais si j'avais mis plus de fleurs, elle serait bien entendu, elle serait beaucoup plus grande. Vous allez voir que là, il y en a 8, mais qu'au final, ça fait une petite couronne. Et après, je vais vous dire selon moi ce que
par rapport au tuto. Là, il y a 2-3 choses qu'on peut améliorer déjà d'emblée pour moi. Voilà. Alors après, je vais faire celle de là. Donc là, ça prend forme. Vous voyez, je ne peux pas tout. J'en suis là, je vais vous montrer après. Donc là, j'ai disposé les 8 premières. Et après, j'en ai gardé 4 de côté. Hein. Alors, je finis d'assembler. Et je vous montre le résultat. Alors, hop. Et voilà le résultat. Alors, bien sûr, je vais enlever les fils de colle, etc. Voilà ce qu'on obtient. Petite couronne. Eh bien, écoutez, franchement, moi... Alors, je vais vous dire, je trouve le résultat super sympa. Je vais vous expliquer après ce qu'on fait avec les 4 dernières fleurs. Là, pour le moment, eh bien, je trouve que c'est super sympa. L'idée est très bonne. Ça fait un truc stylisé. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Le plus gros défaut pour moi, si vous voulez, comme on est parti des rouleaux de papier toilette et qui disent qu'il faut peindre les rouleaux de papier toilette, voilà, vous voyez bien ici, on voit tout l'intérieur des rouleaux qui sont pas peints. Donc, en fait, pour moi, je pense limite qu'il faudrait monter la couronne, ensuite la bomber carrément avec une bombe de peinture. Et ensuite, en dernier, mettre les petites perles au milieu. Voilà. Ou alors, sinon, ne pas mettre les... repeindre à l'intérieur. Voilà, je trouve que c'est dommage que ce soit pas peint ici à l'intérieur. Alors, franchement, j'aurais bien envie de le faire. Je sais pas si je vais m'amuser à faire ça. Mais après, sinon, la couronne en elle-même, elle est super chouette. Et alors, une fois qu'on a la base, je vous rebascule. Hop là, hop là. Alors, hop, pardon. Voilà, une fois qu'on a obtenu cette base, il nous reste 4 fleurs. Et eux, ils remettent des fleurs sur les fleurs, en fait. Voilà. Genre comme ça. En décalé. Pourquoi j'en ai que 3? J'en avais fait 4. C'est quoi? Ah, elle est là. J'ai dit, non, mais attends, c'est quoi cette histoire encore là? Et eux, ils remettent carrément des fleurs sur les fleurs. Comme ça crée un volume. Alors, eh bien, on va essayer. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Mais je trouve dommage que l'intérieur du carton soit pas peint. Surtout qu'il y a des endroits où ça a dégueulé. Vous le voyez même ici à la caméra. Donc, on voit. Donc, pour moi, il faut trouver une solution. Ou alors, quand les rouleaux sont à la base, il faut essayer de peindre les rouleaux dedans et dehors. Sinon, je vous dis, le mieux, le moins embêtant, coup de bombe. Là, je trouve que ça mérite vraiment. Parce que c'est dommage. C'est tellement joli. Alors moi, je ne sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Parce que le tuto en lui-même me plaît vraiment. La couronne est super belle. Mais voilà, ça c'est un truc toujours pareil dans les tutos qu'on ne voit pas forcément, quoi. Le problème, eux, ils n'ont pas ce problème-là quand ils font les vidéos.
n'ont pas ce problème-là. Alors après, je sais pas, moi je les mets là où je sens. Hein. Je sais pas s'il y a des endroits exprès ou quoi. Moi je mets là où je sens. Après, ça fait stylé, c'est trop joli. Ça fait stylisé. Franchement, alors est-ce qu'elles tiennent celles du dessus? Je voudrais vous montrer terminé. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je vais faire doucement parce que c'est fragile. Est-ce que ça tient cette histoire? Hop. Et voilà notre couronne de Noël terminée. Elle est trop belle. Je vais mettre un petit papier derrière. Voilà. Pour que vous la voyez mieux. Et bien franchement, alors après on peut encore décorer. Il n'y a pas de souci. On peut mettre un petit ruban. On peut mettre ce qu'on veut. Je trouve vraiment super joli. J'adore ce tuto. Voilà, mon seul regret, c'est de ne pas avoir peint l'intérieur des rouleaux, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, Chachou? T'es d'accord avec moi? Il me regarde, ça veut dire oui. C'est mon seul regret. Parce que là, du coup, j'aurais bien mis un petit ruban, des petits trucs pour compléter et tout, mais là, je vais pas le faire si... Voilà, quoi, c'est dommage. Ah, grrr. Ah, là, ça, c'est dommage. Et comment je vais faire? Va falloir que je me tape tout à peindre, là. Ah, j'ai pas envie de laisser comme ça. C'est tellement dommage. C'était trop beau, quoi. Trop beau. Franchement... Oh, attention. Attention, bobine. Franchement, c'est vraiment super joli. Avec les boules rouges et tout. C'est trop joli. C'est dommage qu'en plus, il y a des endroits où ça a bavé la peinture à l'intérieur des cartonnettes. Vous voyez là, par exemple, en bas, on le voit là. Dans celui-là. Vous voyez, on voit que ça a bavé, donc ça fait un moyen, quoi. Il n'y a vraiment que ça. Donc, si jamais vous faites ce tuto-là, ne vous faites pas avoir comme moi. Mettez de la peinture à l'extérieur, mettez de la peinture à l'intérieur. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire, c'est attention à vos rouleaux de papier toilette. Pourquoi? Moi, j'ai fait de la récup, j'ai maman qui m'en a gardé, j'ai des copains qui m'en ont gardé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des rouleaux qui ne sont pas tous exactement pareils. Et je m'en suis rendu compte à un moment donné parce que j'avais des pétales beaucoup plus longs. Et j'avais aussi des pétales dans une cartonnette plus rigide. Donc, méfiez-vous parce que ça peut y jouer. Ça peut y jouer. Alors, des deux rouleaux, là, voilà, ça c'était ceux qui étaient un peu blancs, un peu rigides. Et ça, c'est ceux qui sont plus marron à l'intérieur. Regardez la différence de diamètre du rouleau. Et ça, du coup, ça se voit, quoi. Ça fait un pétale vachement plus grand. Donc, méfiez-vous. Essayez vraiment de prendre regardez à la base que tous vos rouleaux soient pareils. Pour pas vous faire avoir. Parce que vu qu'il en faut pas mal, du coup, alors, dans un rouleau, on fait une fleur avec 5 pétales et il reste une bande. Donc, du coup, voilà. J'avais peint 8 rouleaux. Je crois que il m'en reste encore quelques-unes là. Mais voilà quoi. Donc du coup, ouais, si vous voulez faire avec un petit étage comme j'ai fait moi, c'est plus joli quand même avec l'étage. Comme ça, si vous voulez faire avec l'étage, dites-vous bien qu'il vous faut quand même une certaine quantité. Hein. Il y a 12 fleurs, donc il faut au moins 11 rouleaux. D'accord ? J'adore, ça m'embête vraiment qu'il y ait cette histoire de verre comme ça. Et je crois que je vais peindre, tant pis, c'est pas grave, je vais m'embêter, mais je vais repeindre. Hein. Je vais repeindre parce que après la couronne, je la trouve super jolie et j'ai envie de la mettre chez moi. Et je vais voir si je vais pas rajouter un petit ruban, une petite note un peu festive. Mais déjà comme ça, en vert avec les petites boules rouges, on dirait du hou, c'est trop mignon. Vraiment, ce tuto, il me plaît beaucoup. Voilà, donc on a réussi, on a terminé le tuto numéro 15. Voilà, donc désolée, j'ai dû le faire en 2 parties. Bon, par contre, le résultat est pour le moins, c'est concluant. Pour moi, c'est concluant. Vous me direz ce que vous en aurez pensé dans les commentaires.
si ça vous a plu ou pas. Voilà, et puis toujours pareil, vous pouvez liker, vous pouvez partager si ça vous dit, vous faites comme vous voulez. Si vous avez des idées pour améliorer ce tuto, si vous avez des idées de décoration, de choses comme ça, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à laisser en commentaire sous la vidéo, tiens, et on pourrait rajouter ça, ou comme ci, comme ça tout le monde peut lire, tout le monde peut partager, et voilà, tout le monde peut donner ses idées, pour donner les idées aux autres. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous, on va se retrouver bientôt en vidéo comme d'habitude. Chachou est venu faire son petit coucou, oh, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc petit coucou, voilà, Chachou. T'attends le Père Noël, on commence à être excités les deux, hein. On en a marre d'attendre, hein. Voilà quoi, mais bon, hein, il reste encore quelques jours. Il reste encore quelques jours, Chachou. Il reste encore 10 jours. On tient le coup, on tient le coup. Allez, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous, et puis je vous dis à très bientôt en vidéo. Bye bye.